Hello everyone. Salut à tout le monde. Niwoto Wende. J'espère que vous allez très bien. Et les activités aussi, ça se passe très bien. Voilà, pour chez qui ça ne va pas. Il ne faut pas perdre l'espoir. Et puis, dans la vie, souvent, il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut juste garder l'espoir. Et puis, s'il peut d'adieu, ça va aller. Voilà, aujourd'hui, je suis avec des hommes. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose un peu intéressant. Pourquoi le mariage? Pourquoi les gens se marient? Voilà, selon vous. D'abord, mais on va d'abord se présenter comme d'habitude. Ok. Comme moi, je me nomme Philippe Compaoré. Voilà. Abdulaziz Ouedraogo. Ok, donc Abdulaziz Ouedraogo et puis Philippe Compaoré. Donc, selon vous, pourquoi le mariage? Wow. Ok, on va commencer par Abdulaziz. Pourquoi le mariage? Juste ta façon de voir les choses. Pourquoi le mariage? Wow, Célestin, lancé comme ça, Ouais, c'est comme si tu me jettes en plein milieu de la mer, quoi. Non, c'est juste en fait, on veut avoir une idée générale parce que c'est vrai, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se marient, souvent on voit les divorces, mais on veut savoir, juste pour aider les autres personnes à comprendre pourquoi le mariage, pourquoi quelqu'un doit se marier. Pourquoi on doit se marier? Voilà. Ben, déjà, sans être, en tout cas, un spécialiste du domaine, c'est-à-dire sans être un conseiller conjugal, je pense que c'est un sujet sur lequel, en tout cas, chacun de nous peut donner son avis. Oui. Voilà. Ben, pour moi, en tout cas, on se marie pour atteindre des objectifs. On se marie peut-être pour atteindre un but. Ah, donc, on se marie juste pour atteindre un but. Ça veut dire que c'est le mariage qui vient compléter ce but-là, en quelque sorte, peut-être on a parce que chacun de nous a des objectifs. Voilà, un but à atteindre. Et maintenant, dans le cheminement pour atteindre ces objectifs-là, le mariage peut venir être un apport ou bien venir briser ce cheminement-là. C'est ce que je veux dire. Ok. Maintenant, si tu dis, par exemple, atteindre l'objectif, est-ce que ça veut dire quoi? Si c'est l'objectif global de la vie. Ça veut dire, j'ai grandi, je travaille, je dois avoir une famille. Ce n'est pas forcément ça. Parce que déjà, vous savez qu'il y a dans nos sociétés, nous sommes en Afrique, dans nos sociétés, on peut voir des jeunes un couple qui n'a même pas 20 ans hein, chacun. Tout comme on peut voir, il y a des couples où les deux peut-être atteignent la quarantaine, souvent plus avancés avant de se marier. Donc, ce n'est pas forcément l'âge. L'âge n'est pas le baromètre. Ce n'est pas forcément parce que j'ai tel âge que je dois me marier. Mais si arrivé à tel âge, tes conditions et ta manière de voir les choses, tes objectifs et tout sont, tu vois que en ce moment-là, le mariage, là, ça peut venir continuer cadré, ben, on se marie. Donc, c'est comme si le mariage, ça devient comme une obligation. Dans la vie, il faut un jour donné, on doit se marier. Parce que si tu dis, par exemple, il faut atteindre l'objectif. On va pas se voiler la face, on va pas se mentir, on va parler sans langue de bois. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et nous savons quelle est la conception des gens sur le mariage. Le mariage dans nos sociétés africaines, c'est une obligation. On va le dire comme ça, c'est une obligation. Bon, c'est peut-être dans d'autres contextes chez les Occidentaux, par exemple, que le mariage, c'est une option et non une obligation. Donc, tu peux décider de te marier. Personne ne va en parler, ce n'est pas un événement. Tu décides aussi de rester comme ça toute ta vie, avoir des relations libres, ce n'est pas un événement non plus. Donc, ça veut dire que c'est un choix. Chez nous, c'est un choix. Mais c'est un choix. Côté Afrique, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. C'est plus une obligation. C'est plus une obligation. Normalement, dans la vie normale, c'est un choix. Oui. Mais en Afrique, c'est une obligation. C'est plus une obligation ici. Monsieur Philippe. Ok, merci pour la parole. Bon, pour moi, le mariage, tout d'abord, c'est comme il a si bien dit, le mariage, pour moi, c'est un projet. C'est un projet où tu dois choisir peut-être ton âme sœur et en fonction de vos aspirations, vos projets, vous vous mettez ensemble pour atteindre un certain objectif. Voilà.
Et si on va voir même sur le plan humain, l'être humain même n'est pas un être solitaire. L'être humain n'est pas un être solitaire. L'être humain cohabite toujours. Voilà. Donc, c'est de se mettre avec quelqu'un qui, peut-être, vous comprenez. Et maintenant, essayer d'atteindre un certain objectif. Par exemple, un objectif visé souvent, ce sont les enfants. Parce que, comme il a dit, en Afrique, c'est entre guillemets une obligation de se marier. Mais l'objectif, ce que lui, il veut parler, c'est les enfants. Bon, d'une part, ce sont les enfants. Parce que en Afrique, bon nombre de familles veulent assurer la pérennité de leur espèce, la pérennité de leur nom de famille. Par exemple, bon, tu mets au monde un enfant, peut-être un seul enfant, et que cet enfant-là décide de dire non, bon, je ne vais pas me marier, je ne veux pas d'enfant. C'est-à-dire, toi, en tant que papa, tu sais déjà net si cet enfant meurt, c'est fini. C'est fini pour la vie. Ça veut dire, toi, tu n'as pas de descendance. Voilà. Le nom de famille. Sur le plan ADN, ça veut dire ton ADN, c'est face de l'humanité. C'est fini, donc, voilà. Les gens se marient. L'objectif que tu veux dire, c'est se marier et puis faire des enfants. En Afrique, oui. Je vais toujours faire cette particularité-là. En Afrique, oui, on se marie. Le but premier, de façon globale, le but premier là, de faire des enfants. Maintenant, il y a d'autres paramètres, bien sûr. Peut-être qu'on va en parler. Okay, voilà. Pour Philippe, là, son objectif, c'est faire des enfants. Pour moi, l'objectif d'abord, c'est faire des enfants. Oui. Et après, maintenant, en dehors des enfants, maintenant, on a d'autres objectifs aussi. Voilà, on a d'autres objectifs. Peut-être sur le plan économique, peut-être tu as un projet à toi propre, ou tu sais que non, tu as peut-être besoin de l'aide de quelqu'un et des conseils et c'est pas des encouragements, mais c'est beaucoup plus venant de quelqu'un qui est beaucoup plus proche de toi, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un dont vous aimez aussi. Voilà, c'est souvent parce que souvent les conseils venant ou bien les encouragements venant de la personne dont tu aimes le plus, dont tu es beaucoup plus proche de cette personne, c'est-à-dire souvent ces encouragements, ces conseils-là, ça passe beaucoup plus. Donc pour moi, l'objectif premier, c'est les enfants et après maintenant, s'ensuit maintenant certains projets. Mais bon, pas dire à ce niveau que si on n'a pas d'enfants, c'est fatal ou quoi que ce soit, même bon. Voilà. Par exemple, en venant comme ça, là, d'abord, il y a des familles qui se marient, mais par fini, ils n'ont pas des enfants. Dans ce cas, ils n'ont pas tel objectif. Dans ce cas, ils doivent se séparer. Ou bien. Bon, je suis curieux d'entendre Philippe d'abord. Ceux-là qui n'ont pas d'enfants, d'abord, je vais parler en tant qu'Africain, la mentalité africaine. L'enfant, c'est un don de Dieu. On ne décide pas. Sinon, l'objectif visé, c'est d'avoir des enfants. Je prends l'exemple, par exemple, tu mets au monde ton propre enfant. Toi, ton souhait, c'est que l'enfant réussisse. L'enfant devienne un grand quelqu'un et qui va, honorer toi, ta famille. Maintenant, si Dieu faisant les choses, cet enfant devient autre chose après, bon, c'est ce que toi tu as voulu, mais la nature ne l'a pas accepté ainsi. Donc pour moi, c'est pareil aussi avec le mariage. Tu peux te marier dans l'objectif d'avoir des enfants. Maintenant, si Dieu faisant les choses et que tu n'as pas d'enfants, moi je trouve que, bon, c'est un des objectifs qui n'a pas été atteint. Mais cela ne doit pas être un problème et qui va faire de sorte, bon, ça ne doit pas être un problème qui va miner votre couple jusqu'à en découdre, pour moi. Aziz. Wow. Philippe, mon argumentaire est bien. Okay. Maintenant, je précise toujours que nous sommes en Afrique. On est en Afrique, bien sûr. Et on ne peut pas parler de ce sujet-là sans jeter sur la table les réalités de la société-là. Nous sommes jeunes, nous sommes des enfants, c'est vrai. Mais nous avons, chacun de nous déjà, c'est sûr que chacun a entendu une histoire de couple qui n'a pas d'enfant. Et comment ça se passe? Et comment ça se passe? Oui. C'est comme tu l'as bien dit, l'objectif premier là, on se marie là, on se dit, ah, je veux des enfants. Oui. Tous les autres là viennent après, hein. Qu'on se le dise. Tous les autres objectifs là viennent après. Le premier là, c'est avoir des enfants.
Maintenant, quand, comment on appelle, on dit tout nouveau, tout beau. Voilà, quand c'est tout nouveau là, tout est rose. Voilà, 1 mois, 2 mois de mariage, personne ne se doute de quelque chose. Et parce que, généralement, chez nous ici, ce qu'on appelle les examens prénuptiaux là, pour savoir voilà, les tests de fertilité ou de voilà, qualité d'espérance et tout, nous, on n'en a que faire. Déjà, on y va seulement. On se marie seulement. On se marie seulement. On néglige aussi. Voilà. Donc, et on n'est pas au courant même. On n'est pas au courant, tu vois. Donc, en tout temps maintenant, bon, un trimestre de mariage passe, madame ne commence pas à cracher, elle n'a pas de nausées, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est la famille même, ou bien les voisins. Sûr, la famille peut se douter de quelque chose, et même les voisins, parce que ici, notre vie intime là, les voisins foulent leur nez. Ils veulent comprendre. Ah oui, oui. Bien sûr. Oui, bon, oui. C'est la triste réalité. Ils veulent comprendre. Ils voient un nouveau couple depuis d'à peine 3 ou 6 mois, mais vous êtes dans, je sais pas, une cour commune, et personne ne voit que madame change. On ne voit pas de changement. Changement, c'est-à-dire? Changement physique, parce que la grossesse entraîne un changement physique, morphologique et tout. Il y aura des basses messes. Et vous avez vu le voisin là, depuis là, sa femme là, on dirait, nous on dit, ça veut dire qu'elle n'a pas changé physiquement. Oui. Voilà. Et au bout d'1 an, on se dit, parce qu'une grossesse normale, au bout d'1 an, on accouche. 1 an arrive, là maintenant la famille même va mettre son nez. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et naturellement, ça va jouer même sur la vie du couple malheureusement. Parce que d'ores et déjà, on jette l'anathème sur la femme. En Afrique, c'est comme ça. On dit c'est la femme qui n'est pas fertile, c'est une mauvaise femme. Et dans certaines traditions, certaines cultures, on va dire qu'elle est maudite. Ouais. Tout ça. On va t'encourager à divorcer avec elle. Oh, bien sûr, à divorcer. Au meilleur des cas, on va te dire, bon, cherche une autre femme, ajoutez. Alors que, comme on appelle, actuellement, ce n'est pas dans toutes les confessions, par exemple religieuses, que la polygamie est reconnue, acceptée. Ça va faire que certains vont aller dans le noir, chercher des femmes, loger, nourrir, pour chercher un enfant. Pour voir un enfant. Oui. Donc, t'es d'accord? Ah oui. Parce que c'est la réalité de... Voilà, moi j'essaie de dépendre de nos réalités là ici. Bon, et ce qu'il dit, c'est une vérité. Peut-être c'est pas encore moi mon avis même d'abord. Je suis en train de dépendre des réalités. En tout cas, ce qu'il dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Et quand un couple est ensemble, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, quand il n'y a rien, en tout cas, certaines personnes vont commencer à s'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ils ont décidé de ne pas avoir un enfant pour le moment? Est-ce qu'ils ont un projet par-ci, par-là? Et nous, en Afrique, réellement, on cherche, on fouille trop dans la vie d'autrui. Voilà. Donc, il y aura une certaine pression entre le couple et la société, une pression aussi entre le couple et la famille aussi. Voilà, donc c'est comme ça, c'est une réalité chez nous en Afrique. Voilà. Parce que on n'arrive pas à accepter ou bien peut-être à concevoir que, bon, dans le mariage, c'est pas uniquement les enfants qui comptent. Voilà, donc nous en Afrique, pour le moment, on n'accepte pas cela. Voilà, donc c'est une réalité ce qu'il a dit. Ah oui. Mais est-ce que c'est normal que un couple, parce que vous deux, vous pouvez décider de ne pas avoir des enfants tout de suite, parce que c'est votre vie. Maintenant, est-ce que l'intervention des autres, des voisins ou bien des familles, est-ce que ça peut endommager le couple? Ou bien vous pouvez les expliquer, ok, voilà, nous, on a décidé de ne pas être comme ça. Bon. Vas-y. Pour moi, vu que en Afrique, je peux dire qu'en Afrique, nous sommes beaucoup plus sociaux. On s'intéresse à la famille, aux voisins et autres. Souvent, il est inacceptable même de sortir peut-être devant ta porte et ne pas dire bonjour à un voisin ou à une voisine. On est né trouvé. Voilà. Maintenant, du moment que tu n'as pas, peut-être dans votre projet, vous êtes dit que non, il ne faudra pas qu'on ait un enfant pour le moment. Les voisins, ils ne vont pas comprendre cela. Et vous n'allez pas sortir aussi les expliquer. Mais maintenant, c'est lors de la cohabitation. Par exemple, tu sors, tu lui dis bonjour à ton voisin et peut-être prendre ses nouvelles, t'arrêter au moins 5 minutes, discuter avant peut-être de prendre ta route. C'est dans ces 5 minutes-là, ils vont faire sortir des paroles qui vont peut-être te blesser.
Et tu peux rien faire. Et tu peux rien faire. Parce que tu vas voir que ce sont des paroles, je sais pas, des paroles dont tu sens que non, la personne veut s'adresser à toi, mais de manière indirecte. Peut-être peut prendre un exemple, la personne peut te dire que peut-être il y a Zulu qui lui donne tel, ça dit baptême de l'enfant d'un tel, voilà, qui est programmé pour ce jour. Mais chez vous là, apparemment, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'allez pas nous faire un petit enfant pour que nous aussi on vienne manger. Des gens ont cette audace-là, te le disent. Oui, tu te le dis clairement. Nous aussi on veut venir manger chez toi, donc faut faire vite, quoi. Mais si vous avez un problème, par exemple, vous avez des problèmes, ça, il peut y avoir des problèmes de santé. Oui. Mais c'est vous qui savez. Est-ce que vous êtes obligé maintenant de dire que voilà, on ne peut pas faire des enfants, vivre. Bon, à ce niveau, souvent, tu n'es pas obligé de lui dire, mais tu vas tourner autour du pot. Peut-être la plupart de ce qu'on voit, eux, ils disent que non, bon, l'enfant, c'est un don de Dieu. Le jour où Dieu va me donner, voilà, vous allez venir manger. Souvent, c'est une phrase qui... Ça reste ambigu. Voilà, ça résume beaucoup de choses. Il faut attendre d'abord. Voilà, il faut attendre d'abord. En ce moment, la personne peut se dire, c'est à elle maintenant de partir analyser, interpréter, voilà. Elle peut se dire que peut-être ils ont un problème de santé ou bien peut-être sur un projet. Et en ce moment, ils ne vont plus trop parler. C'est-à-dire, en ce moment, ça se limite là. Ils vont pas, peut-être les personnes qui sont trop curieuses là, qui vont peut-être chercher jusqu'à fouiller, est-ce que c'est parce que ça ne va pas, est-ce que c'est un projet. Sinon, souvent, d'habitude, ça se limite là. Et maintenant, ils vont essayer de comprendre que non, c'est pas peut-être de ta faute. Voilà. Aziz, par rapport à ce que Philippe vient de dire. Ben, l'observation que moi je veux faire déjà, c'est quoi? Normalement, on n'a pas à mettre la pression sur quelqu'un pour qu'il t'explique sa vie intime, sa vie privée. On n'a pas à se justifier. En l'occurrence, ce qui touche, parce que la conception là, c'est très très intime. Et venir demander à quelqu'un pourquoi il n'a pas d'enfant, c'est le blesser en fait. C'est très blessant. Ça blesse même, je dirais pas physique même, ça blesse même jusqu'à l'âme, j'allais dire. Tu vois, donc, pour moi, on n'a pas à se justifier. On n'a pas à expliquer aux voisins. Non, c'est comme si on se marie pour les voisins, pas pour nous. Justement. Non, pour les gens. Pour les gens. Les gens se marient pour se montrer. Voilà. Pour les autres. Merci. Par conformisme. Et puis voilà. Par conformisme, pour être conforme aux normes sociétales. Tu vois. Donc, comme Philippe a dit, certains auront l'audace de demander, voilà, vous traînez, voilà, faut faire dans amusement, alors que c'est sérieux. C'est dans l'espoir que tu lui dises réellement le véritable problème qui est là. Et la réponse. Et puis il va le dire aussi. Il va le dire. Et tel que Philippe a argumenté là, ce seront les plus sages, les personnes qui sont les plus douces, qui vont te dire, bon, l'enfant c'est un don de Dieu, le jour où Dieu nous donnera, on aura. Ça, ce sont les sages qui vont le dire. Sinon, ça peut dégénérer. Parce que tu auras blessé la personne en fait. Et si la personne aussi a une certaine impulsion là, il peut ne même plus t'adresser la parole. Sur le champ, c'est bien bagarre. Elle va te faire savoir pourquoi tu rentres, c'est ma vie privée, pas qu'à phobie, ça te regarde. Voilà, pour tout gâter. Tu vois. Voilà. Donc, en tout cas, l'objectif premier là, on revient là-dessus, c'est concevoir. Se marier pour concevoir. Et si ça traîne, au bout d'un an, s'il n'y a rien, cette pression-là va se ressentir partout, même au service, dans la société, en famille, ça va se sentir. Maintenant, si on n'arrive pas à concevoir, ou bien nous, en tant que couple, on a décidé de ne pas faire des enfants tout de suite. Maintenant, c'est là où ça devient problème. Parce que c'est comme si on ne vit pas ce que la société nous demande. Maintenant, nous, on a essayé de vivre d'une autre manière. Maintenant, nous aussi, on n'a pas le temps d'afficher une plaque. Voilà ce que nous, on a décidé de faire. Nous, on a décidé de ne pas faire comme ça. Oui. Maintenant, cette pression qui va venir après, est-ce que peut-être, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir le cœur qui est doux. Voilà, pour résister à tout ça, jusqu'à atteindre toi-même ton projet. C'est le sien, toujours. Quand tu parles de projet là, l'enfant c'est un projet, on planifie. Laisse-moi te dire que dans nos sociétés ici là, toujours est-il que même jusqu'aux plus grands intellectuels, ils n'arrivent pas à planifier. Non. Il faut faire seulement. Oui. Il faut faire. autant. Voilà. Bien vrai qu'il y a des gens,
qu'on appelle généralement des Africains à la peau blanche, viennent des Toubabs, entre parenthèses, du dit blanc, qui, eux, en tout cas, ils peuvent planifier, se disent, voilà, mon amour, ma chérie, on ne peut pas faire d'enfant d'abord, on va attendre un temps, construire notre maison d'abord, ou on va avoir la voiture avant de... Voilà. Eux, ils ont un objectif, voilà, qu'ils veulent atteindre avant de chercher l'enfant. Ces personnes aussi, on peut dire, même si je ne peux pas les indexer, on peut dire qu'au moins qu'il y en a. Parce qu'on entend souvent dans certaines causeries. Maintenant, et c'est très difficile, il faut dire la vérité, c'est très difficile, même pour des personnes qui planifient comme ça, de résister à la pression sociale et familiale. Ah oui. Tout le monde tombe dedans. Papa, maman, sans qu'ils vivent, ils ne vont pas te... Tu vas leur parler de projets, de planifier. On n'a pas besoin de ça. Nous aussi, on a vécu comme ça. Ah, on a vécu comme ça. On va nous faire des petits-fils. Si tu lui dis que tu as planifié. Tu as planifié. Donc, je demandais si ils avaient planifié. Si toi, tu vois, donc, quoi qu'on dise là, après un certain temps de mariage, de vie de couple là, s'il n'y a pas le fruit de l'union là, ben... c'est le problème qui commence. Ah oui, c'est le problème qui commence. Et c'est très difficile généralement de supporter et d'endurer. Ça va malheureusement jusqu'à la rupture même du couple, souvent. Maintenant, par rapport des enfants, par exemple, c'est vrai que l'objectif c'est concevoir. Et puis il n'y a pas de limite. Parce qu'il faut faire seulement. Il faut faire. Là, c'est là où je viens, par exemple, souvent, c'est vrai, avec nos sociétés, aujourd'hui, faire des enfants, c'est bon, mais il faut aussi savoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des enfants à la rue, il y a des enfants aussi qui n'arrivent pas à bien se nourrir. On voit que souvent, il y a des enfants de familles pauvres. Mais tout ça là, tu vas voir une famille là, au moins 5 enfants. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que est-ce qu'il faut faire des enfants parce que on nous dit de faire des enfants, ou bien on veut toujours maintenir notre génération, ou bien notre nom, ou bien il faut planifier. Il faut planifier. Pour moi, à ce niveau, les mentalités sont en train d'être changées présentement. Les mentalités changent au fur et à mesure que le temps passe. Parce que c'est une idée qui, je peux dire, ce sont des idées ancestrales. Hein? Et je ne suis pas tellement âgé que ça. Mais je sais qu'avant, la plupart des familles, c'était des familles qui pratiquent l'agriculture, uniquement l'élevage. Voilà. Donc, ça faisait que, en son temps, il fallait avoir beaucoup d'enfants et avoir... Pour pouvoir aider. Voilà, ah oui, dans les travaux champêtres. Pour avoir un vaste champ. Un vaste champ. Et effectivement, quand la famille... C'est comme un business. Ensemble, voilà, c'était un business familial. Et en ce moment, quand tu mettais au monde, même si c'était 20 enfants, avec un vaste champ, tu arrives à les nourrir eux tous, sans aucun problème. Maintenant, de nos jours, on a délaissé par exemple l'agriculture, l'élevage. Maintenant, si tu mets au monde peut-être 5 enfants, 6 enfants même, sans avoir de quoi les nourrir, souvent c'est un peu compliqué. Parce que l'enfant, c'est pas uniquement le nourrir, il y a l'éducation qui est là, il y a l'école qui est là. Alors que si tu n'as pas les moyens, que tu en fais trop, bon, la société qui critique là même ne va pas venir t'aider. Hein. Ils disent que c'est Dieu qui va gérer l'enfant. Dieu qui nourrit. C'est Dieu, mais de plus en plus, nous sommes conscients, nous sommes en train de voir que, bon, c'est pas le fait d'avoir trop d'enfants qui réellement va peut-être aider la famille à s'en sortir. Voilà, donc c'est une réalité qu'on voit, c'est une réalité que un bon nombre de personnes ont vu que présentement ça ne marche plus. Ça ne marche plus, donc il faut mettre au monde peut-être le nombre d'enfants que tu es sûr de pouvoir gérer. Voilà, parce qu'il y a l'éducation qui est là, il y a peut-être le fait de les nourrir, donc tout ça, ça nécessite du temps et des moyens. Voilà, donc pour moi je vois que c'est une tendance qui est en train d'être changée peu à peu. Aziz. Oui, la tendance change un peu la vision en tout cas sur le nombre d'enfants, sur la procréation en général change en tout cas, du fait de beaucoup de paramètres. Par exemple, il y a l'implication du domaine de la santé qui parle de planification, voilà, comment on appelle, et le coût social de la vie. Donc, bon, c'est comme un concept en fait. Peu d'enfants, moins de problèmes. C'est comme un concept. Ouais. Voilà, certains le voient comme ça. Moins tu as des enfants, moins tu as des problèmes. Voilà. Bon, même si là aussi c'est discutable, hein,
Ah oui, parce qu'un seul enfant aussi peut te faire l'île d'après le terme. Voilà, un seul enfant peut te faire l'île. C'est pas le nombre des enfants qui fait. Voilà. Wow. Maintenant, comment on appelle? Il y a. Waouh. En fait, il y a beaucoup à dire sur le sujet là. Comme moi j'aime dire souvent, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. La qualité. Même si, à la base, le nombre est une force. Ouais. Oui, le nombre est une force. Ouais. Et par exemple, la Chine, son nombre c'est sa force aussi. Parce que ça fait une main d'œuvre. Surtout quand elle est qualifiée, le nombre est une véritable force. Oh. La Russie, c'est une force. Les États-Unis, c'est une force. Voilà. Donc, comment on appelle, vu comme ça là, le nombre peut être vraiment une force, mais un nombre qualifié. Si c'est un nombre minable, ça ne sert pas. Au contraire, ça sera même une charge et beaucoup d'angoisse. Mais c'est ce qu'on est en train de me dire là. Non, fini. Non, c'est ce qu'on traverse présentement. C'est ce qu'on traverse présentement. Oui. Donc, comment on appelle? Il y a, ce sont des croyances, généralement, ce sont les croyances qui définissent la perception des gens sur la procréation ou la conception, là, le nombre d'enfants, on va dire. En passant par les croyances traditionnelles, religieuses et tout. Comme Tom, tu l'avais souligné, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Est-ce qu'on se dit comme ça? Donc, faya, allons seulement. Ça vient. Allons seulement. Non, toi, tu encourages les gens de faire beaucoup d'enfants, mais avec la qualité. Ça veut dire tout simplement, pour moi, tu peux faire 10 enfants, mais il faut songer à les éduquer. Ce que moi je veux dire tout simplement, c'est que sans vouloir parler de la religion, je dis que les gens se basent sur des croyances quand on parle de nombre d'enfants là. Maintenant, ils se disent, non, la religion dit de faire des enfants. Et bon, on le dit vulgairement, multipliez-vous et remplissez la terre. Vulgairement, dit de façon vulgaire. Hein. Maintenant, les gens oublient que cette même religion ou ces mêmes religions ou ces mêmes traditions, mais on va dire, hein, parce que la tradition aussi n'a pas dit de faire des enfants comme ça, sans rien dire de plus. Non. La religion ou la tradition qui dit de faire des enfants là, ces mêmes croyances vous disent également de bien les éduquer, de vouloir être responsable. Responsable, ça prend en compte beaucoup de choses. L'éducation d'abord. C'est tout. L'éducation d'abord. Parce qu'un enfant bien éduqué, c'est toute la société qui gagne. Donc l'éducation, passant par la santé et tout. Pour moi, si tu es capable d'assumer cette responsabilité-là, il faut faire seulement. Il faut faire. Tant qu'il n'y a pas un problème de santé qui se pose là, il faut faire. Oh. Maintenant, la réalité aussi est tout autre. Ce n'est pas toujours évident. Oh, ouais. Voilà. Tu peux faire 10 ou 15, oui. Mais parmi les 15 là, c'est difficile. C'est difficile. Et actuellement aussi, la vie, il y a le coût social qui est là et tout. Mais pour moi, franchement, je ne m'appesantis pas trop sur le souci de peut-être les nourrir ou quoi que ce soit. Parce que, tenez-vous bien, comme je dis, si l'éducation réussit, ça veut dire que c'est très vaste en fait comme sujet. Si l'éducation des enfants réussit, c'est qu'à 20 ans, un enfant peut être millionnaire. Il peut venir c'est pas ça qui pousse, c'est pas ça qui pousse les gens à faire beaucoup d'enfants. Parce qu'ils comptent parmi les 20 enfants là, 15 enfants là. Voilà. Au moins, il y aura un ou deux là-bas que un soit réussi socialement. Il y a ça aussi dedans. Ok. Il y a ça aussi dedans. Il y a ça. Mais on va pas se voiler la face, Aziz. Bon nombre de personnes qui se disent, voilà, je vais le faire autant que je peux. Et maintenant, peut-être qu'il y a un qui va me faire sortir de la pauvreté. De ça là, pour nous tirer vers le haut. La plupart de ces personnes aussi ne se dotent pas de ces moyens-là pour réellement éduquer ses enfants. Bien sûr. Quand on va bien le voir, la plupart de ceux qui pensent comme ça, ce sont eux-là même qui, je peux dire, délaissent carrément même l'éducation de ses enfants. Bon nombre sont comme ça. Ouais, c'est pas faux. Donc pour moi, si réellement tu sais que tu vas t'engager, tu vas te donner à fond pour l'éducation de tes enfants, si tu peux te donner à fond pour gérer 5 enfants, 10 enfants, 15 enfants, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Mais que ces enfants ne deviennent pas une charge pour la société. Voilà. Un danger même. Un danger pour la société. Mais comment tu peux savoir que ça sera un danger pour la société? Toi, ok.
Les enfants peuvent être... Parce que chaque enfant naît Avec son avec caractère. son caractère, avec son manière. Donc, toi, tu fais ce que tu dois faire. Comme Aziz a dit, là, il faut faire. Voilà. Maintenant, le reste là, c'est ce qu'il disait là. C'est Dieu qui a fini, c'est Dieu qui gère. Qui gère. Bon, pour moi, c'est pas affaire de Dieu là, c'est pas totalement Dieu. Hein. C'est pas totalement Dieu. Comment Parce ça? qu'il y a ce que tu vas. Attention, tu vas blasphémer. C'est pas ce que tu vas inculquer. C'est-à-dire, pour moi, il y a ces petites valeurs qu'il faut inculquer à l'enfant même dès la naissance. Parce que les enfants, on se dit que l'enfant, bon, un enfant qui n'a même pas 3 mois, il n'entend rien, il ne comprend rien, alors que c'est faux. L'enfant a un cerveau où tout ce que nous sommes en train de faire, l'enfant est en train d'enregistrer ça petit à petit. C'est comme un portable avec une mémoire vide. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, l'enfant est en train de copier. Il copie ça petit à petit. Ça rentre dans Ça rentre, voilà, ça rentre et puis ça reste. Ça formate. Et à un certain temps, tu vas voir un enfant qui va faire peut-être ressortir une parole et tu te dis que l'enfant là parle bien. Voilà. Alors qu'il a dit ça, alors que c'est toi-même qui lui as parlé. L'enfant a enregistré ça. Depuis longtemps, il a répété. Un jour, l'enfant va le répéter. Donc, pour moi, l'éducation, c'est être disponible réellement, pas à 100%, mais au maximum possible, d'être à côté de ton enfant. Donc, ça veut dire, si réellement tu vas réfléchir tout ça là, il y a des gens qui vont pas faire des enfants. Normalement, je te jure, il y a des gens. Parce que il ne peut pas être responsable. Non. Parce que c'est difficile. Il n'a pas le temps. Ça veut dire, le jour même où la femme même va partir accoucher, on va l'appeler, je suis occupé en veille. Oui. Jusqu'à ce. Il y a bon nombre, c'est pas. Et quand tu as vérifié même, ce ne sont même pas des raisons valables pour être absent même. Absent. Le jour même de l'accouchement de ton enfant. Il ne peut pas juste prendre la responsabilité. Voilà, je ne veux pas juste prendre la responsabilité. Et après, maintenant, bon, c'est de sortir du matin, tu reviens dans la soirée, et mon enfant là, il va bien. Ça, c'est pas une éducation. Voilà, acheter biscuits ou quoi. Non, ça c'est pas une éducation. Donner des bonbons. Et puis pour lui, je suis un bon père. Voilà, je suis un bon père. Non? Être un bon père, ça se limite pas à là. Ouais. Il faut être réellement à côté de l'enfant, l'écouter, le conseiller, même si l'enfant ne parle pas. C'est-à-dire, ses paroles, quand tu parles, tu fais, l'enfant voit, l'enfant agit. C'est toutes les actions, ce que tu fais. Voilà, oui, c'est toutes les actions. Voilà. Donc, pour moi, si tu mets autant d'enfants au monde, c'est pas fait de Dieu. C'est pas affaire de Dieu. C'est pas sûr que tu pourras être à côté de tous à tout moment. C'est pas sûr. Donc, il faut faire au moins des enfants et que tu penses nombre limité, que tu penses toi tu peux être capable. Voilà, c'est ça. Ça veut dire il faut réellement limiter le nombre que tu penses que tu seras capable. Maintenant, peut-être d'autres facteurs peuvent venir influencer peut-être ta disponibilité d'être aux côtés de ces enfants. Là, bon, ce sont des facteurs qui sont indépendants peut-être de ta volonté. Donc, je vois que par exemple, si ce sujet-là, et puis ça se voit même dans la société, mais les gens ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Quand vous allez remarquer, vous allez voir que les pauvres, les gens qu'on dit qu'ils n'ont pas de moyens, c'est eux qui font beaucoup des enfants. Parce qu'ils sont tout le temps avec les enfants. Ils sont pas occupés, ils sont tout avec les enfants. Mais les gens qui font moins d'enfants, c'est les gens qui ont tout à dehors, qui sont occupés. Parce que, en fait, maman doit travailler, papa doit travailler. Même de tomber enceinte, c'est difficile de trouver la bonne période pour l'autre. Là, il est à la maison, c'est juste prix de ménage. Donc, pour lui, tomber enceinte, c'est facile. C'est facilement, quoi. Donc, mais les gens ont tendance à dire que non, beaucoup de pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens, c'est eux qui font beaucoup des enfants, mais c'est la réalité de vie qui fait que souvent c'est eux qui font beaucoup des enfants parce qu'ils ont le temps, ils sont à la maison, ils sont assis. Mais les gens qui sont dans les occupations, ils sont très actifs, qui bougent beaucoup. En fait, tu peux pas avoir le temps de perdre toute l'année, tomber enceinte, et puis maintenant après, voilà. Donc, je pense que c'est ça qui fait que. Et puis le problème aussi, les gens qui font beaucoup des enfants, ils ne peuvent pas les éduquer. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et puis, c'est ça, par fini, qui va venir pourrir la société. Et par fini, la société a un problème. Ouais, effectivement, c'est ça. Parce que réellement, si on va le voir, souvent, les personnes démunies ou, excusez du terme, les mendiants qu'on croise souvent au bord des feux, au bord des voies là, quand tu vas voir, la plupart sont issus d'une famille nombreuse. La plupart sont issus d'une famille nombreuse et que réellement c'est difficile jusqu'à ce que d'autres même ça donne à la mendicité. Parce qu'ils n'ont rien à manger. Parce qu'ils n'ont rien à manger à la maison. Et quand l'enfant sort même pour faire sa mendicité, le papa ou la maman ne peut pas lui dire non, fais pas ça, parce que il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens pour l'en empêcher. Voilà, pour l'en empêcher. Philippe,
Dis-le clairement. Ce sont les parents qui leur disent d'aller mendier. Voilà, d'aller mendier. Voilà. Tu peux amener à manger pour la famille. Voilà, mis à part peut-être certains et tout ça, ce sont des tas de la société qu'on voit, même la prostitution. Quand tu vas voir sur certaines filles, bon, ça c'est un autre volet encore. Sur certaines filles, quand tu vas voir, bon, elles se comportent entre griffes comme des prostituées, excusez du terme. Pas qu'elles sont devant la voie et puis elles se vendent clairement comme ça. Mais c'est souvent la responsabilité des parents qui a failli. Non, mais ok, ça peut-être ça sera un autre sujet parce que ça là c'est aussi c'est notre sujet. Parce que beaucoup de gens ils jugent beaucoup par rapport de ce genre de choses. C'est un sujet que... Voilà, donc on était sur le côté mariage. Mariage, ça veut dire juste la conclusion. Juste, vous pouvez donner la conclusion et puis maintenant on peut continuer le sujet. Bon, pour moi, ce que je peux dire, le mariage, c'est, comme je l'ai dit au départ, l'homme est un être social, l'homme n'est pas un être solitaire. Donc, pour moi, le mariage, c'est un projet. Et pour réussir, il faut te mettre en couple, en relation avec la personne que tu aimes, premièrement, la personne qui te comprend le mieux, et vous allez débuter votre projet, y compris peut-être les enfants, sur le plan économique et bien d'autres. Pour moi, le mariage, c'est l'objectif comme ça. Ok. Célestin, à cette question-là, moi je vais répondre par, je vais faire une illustration. Ok. Là c'est l'ouest, là c'est l'est. Oui. Si Philippe se lève, il se dirige vers l'est. Moi je vais vers l'ouest. Oui. On se fait, nos dos se regardent, nos fronts et nos nuques se regardent. Est-ce qu'on va jamais se croiser? Non. On va marcher à l'infini. À l'infini. On va jamais se croiser. N'est-ce pas? C'est pour dire que, pour moi, le mariage, ça veut dire on ne se met pas en couple parce qu'il le faut. On doit être capable, surtout nous les jeunes de cette génération-là, on doit être capable de résister à la pression sociale, familiale et trouver même ses objectifs, avoir ses convictions. De telle sorte même que même si la famille veut te mettre une certaine pression, que tu leur fasses savoir pourquoi jusque-là, tu ne parles pas de mariage d'abord. Parce qu'il faut, comme Philippe l'a dit, le mariage, pour le réussir, il faut le considérer comme un projet. Un projet, par exemple, dans lequel tu investis de l'argent, tu vas travailler à fond et attendre un retour sur l'investissement. Si on ne le considère pas comme un projet comme ça, on ne va pas le réussir. Et un projet dans quel sens? Dans le sens où il faut que tu trouves un partenaire ou une partenaire avec qui vous partagez beaucoup de choses en commun. On ne peut jamais être d'accord sur tous les points. Mais que l'essentiel là, vous serez d'accord sur l'essentiel. Ah oui. Donc si on est d'accord, ça veut dire s'il y a nous avons beaucoup de points de convergence, les petites divergences là, ça on peut gérer. Et c'est l'ordre même normal du monde comme ça. Même nous qui ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, certaines choses. Voilà. Mais si on arrive à traîner ensemble, si des gens sont presque régulièrement ensemble, c'est qu'ils partagent beaucoup de choses ensemble. Ce qui nous réunit dépasse ce qui nous divise. Donc, pour conclure, on se marie parce qu'on a trouvé la bonne personne, celle qu'on aime. Notre partenaire d'abord, c'est notre partenaire. Voilà, le partenaire qu'on aime et qui nous aime. Un partenaire qui a compris ma vision de la vie, qui croit à mes convictions, et en laquelle aussi ou auquel aussi je crois, j'ai confiance, je crois en ses convictions. Ça veut dire beaucoup de choses nous réunissent. En ce moment, on peut parler projet maintenant de mariage. Parce que si vous êtes entendu sur un certain nombre de choses et que vous vous mariez, maintenant, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas. Des problèmes vont survenir, ça c'est naturel. C'est la vie. Mais si vous êtes focus sur votre objectif là, quand les petits problèmes vont venir, ça, on prend ça comme des épreuves. Par exemple, la voie là ne peut pas être lisse sur voilà, ce n'est pas, quand les petits problèmes vont venir, ce n'est pas pour venir séparer. Non, c'est juste des épreuves. Des épreuves. Cette relation. Et on doit accepter. On doit accepter et surmonter. Et ça vous grandit encore plus en valeur. Parce que vous avez une vision commune. Une vision commune. Merci. Voilà, non, maintenant je comprends. Voilà. Ok, ça marche. Donc, je pense que pour le moment, on va laisser le sujet. Je pense qu'on a bien parlé et puis ça peut donner beaucoup de conseils à tout le monde. Un petit bonus. On a parlé des mendiants. Les mendiants qu'on est dehors là. Je mets n'importe qui au défi de sortir me trouver l'enfant d'un Richard qui est mendiant. Non, ça n'est pas. C'est l'enfant des pauvres. Ok, pas de soucis. Ça marche.